Marine Le Pen n'a pas perdu de vue la compétition de Macron, malgré ses attaques répétées contre les autorités algériennes, pour clarifier sa vision de l'avenir de la relation avec l'Algérie en cas d'accession à la présidence. Elle a ajouté qu'il vaut mieux établir des relations amicales entre deux États souverains, notant qu'elle adoptera un discours plus clair et plus transparent à l'égard des relations avec l'Algérie. Elle a poursuivi, « Nous ne sommes pas économiquement dépendants de l'Algérie ou de son gaz. Avant tout, il est dans l'intérêt de l'Algérie que les relations avec la France soient saines et apaisées », a-t-elle déclaré. Il s'est engagé à imposer des conditions à l'octroi de nouveaux visas pour les ressortissants algériens, au transfert de fonds et à l'acquisition de biens par des personnalités algériennes en France, au cas où les consulats algériens en France refuseraient d'accorder des titres de transit aux Algériens contre qui des arrêtés d'expulsion ont été délivrés. La candidate d'extrême droite a quelque peu modifié sa rhétorique envers les immigrés algériens en disant « Ceux qui se comportent selon la loi française, respectent nos coutumes et aiment la France, il n'y aura aucune raison de les expulser », avant d'ajouter « Les autres, certes minoritaires, devront partir ». Le Pen et sa famille ont une mauvaise réputation en Algérie, en raison de ses déclarations hostiles répétées contre les immigrés et de la nature de sa formation politique qui dépend beaucoup des bruits de pieds noirs, colons français en Algérie, et harkis, algériens qui ont combattu aux côtés France pendant la Révolution de Libération, et avant cela l'histoire noire de son père qui a justifié il a torturé les Algériens pendant la période coloniale et a toujours encouragé la haine contre les immigrés algériens. L'une des principales raisons de la dispute entre l'extrême droite et la droite gaulliste en France dans le passé était la question algérienne, alors que ce courant continuait à rejeter l'indépendance de l'Algérie et à rassembler autour d'elle ce que l'Algérie appelle aujourd'hui les lobbies des restes de colonialisme. Par conséquent, ce n'est peut-être pas un hasard si l'accession de Le Pen au second tour coïncide avec l'appel de Saleh Ghugel, le président de l'Assemblée nationale et le deuxième homme en Algérie, lors des conversations téléphoniques d'hier avec le président du Sénat français, Gérard Larcher, d'être plus franc pour contourner les partis et les lobbies. Les vestiges du colonialisme qui tentent de perturber tout rapprochement observé dans les relations entre